Bon, alors on se reprend pour une partie 3, j'espère la dernière, puisque j'ai reçu un coup de téléphone concernant mes annonces en ligne pour la Peugeot 207, puisque j'ai le moteur qui part samedi prochain. Donc j'attendais un coup de fil, et le nouveau propriétaire du moteur m'a contacté pour qu'on puisse fixer un rendez-vous. Donc bon, ça vous en saurez plus sur ma chaîne personnelle, sur ma chaîne Nathan Mécano Automoto 18. Voilà, un nom de chaîne super à rallonge. Alors du coup, pour résumer, donc on a enlevé les Riesland. Là, on va enlever la volute. Comme ça, je vais pouvoir enlever le câble, parce que sinon, il faut tout que je démonte le câble du support, etc. Et à chaque fois, c'est un peu compliqué. Donc, plutôt que d'enlever tout le support, je vais démonter la volute, ce sera plus simple. Bon, là, vous voyez pas ce que je fais, mais bon, c'est pas bien grave. Hein, c'est une volute, vous savez comment on les démonte. Voilà. Hop. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple pour moi d'enlever comme ça. Voilà. Et on va enlever la dernière vis qui se trouve devant. Et on va enlever la volute. Donc, mes trois vis de volute sont enlevées. Donc on enlève la volute. On va venir la mettre sur le côté. Voilà. Maintenant, il va falloir que je me munisse d'une douille de 13 et d'une clé plate de 13 pour pouvoir enlever le moteur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc une clé de 13. Voilà, et on enlève les vis qui tiennent le moteur au châssis. Ça se fait assez bien, hein. Comme ça on pourra faire une observation vraiment plus poussée des dégâts sur le carter de la tondeuse. Savoir si je vais refaire un point de soudure ou pas dessus. Hop, voilà, donc là, première vis enlevée, donc il y a des petites rondelles aussi. Bon, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Moi personnellement j'en mets. Voilà. Alors mes vis sont un peu rouillées. Ouais, même là le carter est pas. Ouais, le carter il y a un début de fissure aussi là. Donc on regardera ça vraiment en détail. Voilà, on fait pareil de ce côté là. Hop. Et mon tournevis à force de cogner dessus malheureusement. Voilà. Voilà. Bon alors l'écrou s'est cassé la gueule. Ouais, ça filme toujours, ce que je vais regarder parce que si toutefois on me rappelle. Normalement je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais. Et là le dernier écrou, alors lui par contre il va être un peu compliqué à avoir. Parce que là je travaille on va dire à l'aveugle. Voilà. Donc bien évidemment on retient le moteur aussi. C'est mieux. Hop. Bon, le moteur s'est cassé la gueule. Alors pour l'instant l'écrou ne tombe pas de l'autre côté. J'arrive à le tenir avec le doigt. J'espère que ça va durer comme ça. Voilà, impeccable. On enlève la vis. On récupère l'écrou, la rondelle. Voilà. Et le moteur est tombé. Voilà. Alors là j'ai un écrou qui s'est cassé la gueule tout à l'heure. Je vais venir le récupérer. Voilà. Impeccable. Alors maintenant on peut voir un peu plus les dégâts. Ouais, donc il y a une grosse fissure.
Ouais, donc il y a une grosse fissure qui part de là et qui vient jusque là, sur le bas du carter. Hein. Et en haut, on y voit bien. Ouais, c'est pas très chouette. Bon, c'est pas la priorité d'aujourd'hui. Pour l'instant, on va dire que on s'en fout. Même si on s'en fout pas réellement, parce qu'il va falloir que je voie pour remettre un point de soudure sur le carter. Alors, c'est du 11. J'avais une chance sur 2. Enfin, pour moi, c'est du 11. Voilà, c'est du 11, effectivement. On va venir enlever la poignée de gaz. Voilà. Et voilà. On va récupérer la volute. Donc on fera un réglage de câble aussi, hein, bien évidemment, parce que vu que le problème est revenu, le fait qu'elle tombe trop forte. Donc la lame, je vais la laisser sur cette tondeuse, parce que du coup, cette lame-là va très bien pour cette tondeuse. Voilà. Et on va venir avec la Oleomac. Oh les bruits. On va enlever le Quantum avec son support de lame, sa vis de support de lame, et on va venir enlever le moteur. Et le moteur, on va le mettre directement sur la veste green. Bon, je le fixe pas, hein, pour l'instant ça sert à rien. Voilà. Voilà, et l'adaptateur de lame. Voilà. Et puis ça, donc ça c'est les vis qui tiennent le Quantum avec la clavette, donc à ne pas perdre surtout. Je vais faire comme l'autre jour, je vais mettre l'aimant dessus et ça ira très bien. Là on va déposer la commande de gaz que j'avais installée. Donc bien évidemment j'ai perdu ma clé plate de 10. Ça fait peut-être une semaine que je la cherche et je ne l'ai pas retrouvée. Donc c'est un peu compliqué. De toute façon moi mes clés je passe ma vie à les perdre. Alors, de toute façon... Là je ne vais pas en avoir bien évidemment. Ah, on a peut-être un espoir. C'est du 9. Bon. Et ça, c'est du quoi? C'est du 12. Bon. Compliqué. Ça c'est du 11. Ça c'est du 8. Bon. Alors ma clé plate de 10, elle a disparu mystérieusement. Ça c'est du combien? Ça ira pas. Ça ira pas non plus. Bon, j'ai trouvé une clé plate, je vais essayer de me dépanner avec ça. Parce que je ne sais vraiment pas où est passée cette clé plate de 10. Je ne sais pas du tout. Donc, là-bas, j'ai laissé le thé avec la douille de 10. Je vais essayer de me dépanner avec ça, on va voir. Est-ce que ça va y aller? Même pas sûr en plus. Oh. Non, ça ira pas. Bon, c'est génial. Ça m'énerve quand ça se passe comme ça. Bon, du coup, on va revenir à l'ancienne méthode. On va prendre. Ah bah oui, mais ça ira pas parce que là c'est trop long. Oh non, c'est pas vrai. Ah, quoique, si, ça peut peut-être aller. Ça va se dépanner comme ça. Voilà, ça va y aller. On va démonter la poignée de gaz que j'avais installée. Alors, vous voyez, je vais essayer d'arrêter un peu la tondeuse. Bon, la série G, pareil, le carter avait commencé un peu à éclater. J'espère que ça va aller. Ce serait super bien que ça y aille.
Ah oui, donc du coup j'avais enlevé le papillon avec la vis. Ouais, j'avais monté ça un peu n'importe comment. Mais bon, c'était histoire de me dépanner, pensant que le Quantum allait démarrer, etc. Au final, il n'a pas démarré. La rondelle se fait la malle, tout va bien. Au final, le Quantum n'avait même pas démarré. Ah, bon, c'est les joies de la mécanique, hein, par moment. Donc, il me faut le papillon qui est là. Là, j'ai celui-là. Qui est visiblement bouché par de la crasse. Débouché. Voilà. Donc ça c'est débouché, c'est bon. Maintenant on va essayer de trouver une vis de guidon qui rentre là-dedans. Alors ça devrait peut-être y aller normalement. Parfait. Voilà. Alors bon, j'ai un papillon, il est vert mais je m'en fous. Je m'en fous complètement qu'il soit vert ou quoi. Donc c'est sur le trou du bas. Hop là. Ouais, évidemment ça a tout bougé. Et merde. Hop, alors on va déjà essayer. Refixer le guidon. Alors ça c'est rien. Voilà. Alors si on tient pas tout en même temps. Ah, la vis est trop courte. Oh. Deuxième tentative, non. Bon, la vis est trop courte, ça le fait exprès. Attendez, je vais essayer de trouver une vis et je vous reprends après. Bon, j'ai trouvé une vis. Allez, du coup maintenant on attaque la repose du moteur. Alors bien évidemment, la courroie de traction, elle vient de sauter. Sinon c'est pas drôle. Donc on va remettre la courroie, vous voyez quelque chose? Oui. On va remettre la courroie de traction à sa place. Donc si j'arrive à la faire ressortir. Parce que là je sais pas où elle est passée. Elle est là. Voilà. On va remettre. Alors quand on a des grosses mains comme ça c'est pas évident. Voilà. Là la courroie de traction est remise à sa place. Donc on va représenter le moteur sur le carter. Donc, avant toute chose, moi ce que je fais, je présente déjà le moteur, je passe tout le convoi. Hop, ensuite, voilà. Hop, normalement je devrais être pas trop mal. Je passe une vis avec un écrou, comme ça au moins le moteur il est déjà partiellement tenu. Comme ça nous évite de mettre les mains vraiment partout, etc. etc. Donc, je présente une vis avec une rondelle et un écrou. Et après, ce qu'on peut même faire aussi, c'est passer directement toutes les vis. Ça peut être faisable aussi. Hein. On présente toutes les vis, comme ça au moins après on n'a plus qu'à serrer. Alors du coup, la tondeuse, c'est quoi comme tondeuse exactement? Donc c'est une tondeuse EMAC, donc du groupe Oleomac, hein, qui vient de 4 Bagnolo in Plano. Alors je ne suis pas italien du tout. Donc qui vient d'Italie. C'est une Oleomac série G48 TB, entre parenthèses P. Lawnmower, alors kilowatt, ça fait 1,9 kW pour un poids total de 29 kg et 200 g pour une vitesse maximale de 2900 tours minute. Donc c'est une tondeuse qui vient d'Italie, elle fait
96 décibels et elle est de 2012. Voilà les informations que j'ai de cette machine. Donc je vais aller mettre la vis de l'autre côté, comme j'ai fait là. Alors la dernière vis c'est toujours côté carbu. Là celle-là elle est chiante à remettre. Ça se fait. Alors là je peine parce que je ne suis pas droitier du tout. Donc en fait je tiens de la main droite et je serre de la main gauche. Mais vu que je ne suis pas droitier, moi je peine. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis gaucher. Donc tout faire de la main droite quand on est gaucher, c'est pas évident. Voilà, donc là le moteur n'est pas serré encore, mais il est déjà mis en place. Là je vais aller chercher deux petites rondelles quand même. Ça va, mon bac à rondelles il est juste là. Alors une première rondelle et une deuxième, c'est parfait. Donc là maintenant on va pouvoir relever le moteur, enfin la tondeuse. Alors je vais faire attention de rien casser parce que j'ai un seau là-bas avec de l'eau dedans. J'ai lavé une de mes voitures l'autre jour. Voilà. Du coup la vis elle est trop courte. Alors du coup une vis, ça va être un peu long quand même pour ce genre de moteur. On va plutôt passer sur une vis comme ça. Qui elle, est-ce que cet écrou peut se monter dessus? Non, ce n'est pas les mêmes filetages. Bon. Maintenant, prochaine étape, trouver une vis. Ça, peut-être que ça ira. Voilà. Câble. Bon, donc du coup, j'ai pas besoin de mettre de rondelles en dessous. Parce que du coup, la vis, elle a une tête assez plate pour pouvoir mettre. Ça fasse comme une sorte de rondelle. Donc on va venir quand même mettre celle-là dessus. Alors là, je sais jamais comment je dois m'y prendre, tellement c'est très petit. Voilà. Là, on est bon. Et moi, ce que je fais en fait, là, c'est une question de dextérité ou je sais pas trop parce que c'est très chiant. J'essaye de garder ma clé le plus droit possible. Voilà. En fait, ce que je fais, c'est que je passe mon écrou dans l'œil de ma clé. Donc je garde ma clé bien plate, comme ça, je mets l'écrou dedans, puis dès que je présente la vis, tout de suite, je viens essayer avec un doigt de bloquer l'écrou de l'autre côté et de serrer en même temps. Comme ça, au moins, j'arrive, on va dire, un peu à tout faire en même temps. Bon, c'est un peu pénible par moment, mais bon, ça se fait. Voilà. Du coup, là, je suis passé de chaque côté. Voilà. Ensuite, je fais déjà une première approche de mes vis. Voilà. Pareil de l'autre côté. Alors là, ce qui est bien, c'est que l'écrou de l'autre côté, il bouge pas, il tourne pas, il est bloqué. Donc du coup, je peux serrer directement. Ça, c'est bien. Des fois, c'est un peu plus pénible à serrer les écrous. Et là, normalement, une fois que c'est en place, voilà, les écrous ne bougent plus, donc on peut serrer directement. Pas besoin d'avoir une contre-clé de l'autre côté. Ah, par contre, celle-là, vous voyez, j'ai parlé un peu vite. C'est là qu'il faut quand même que je prenne ma clé. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, on passe la courroie.
lame, elle est là. On regarde le sens de rotation du moteur, donc dans ce sens-là. Donc, la lame dans ce sens-là. Bon, moi, les trous qui sont là, enfin, normalement, il y a des ergots là, mais ils sont tous pétés. Donc, c'est pas bien grave. Donc, il y en a qui vont dire, mais pourquoi tu remets pas la grosse lame? Bah, parce que là, la grosse lame ne passera pas. Et la grosse lame, comme je vous expliquais, même si elle passait, je comptais la garder sur la Best-of-Green. Voilà. Non. Voilà, pourquoi? Donc, là, pareil, on va venir bloquer la lame. Voilà, moi je le fais avec la jambe parce que je suis habitué. Donc là, tout ce qui se passe en dessous de la tondeuse, on a fini. Voilà. Oh, il y a eu un pissage d'huile. Il y a eu un pissage d'huile monumental. Donc du coup, on va éponger tout de suite. Voilà. C'est pour ça que normalement, ces moteurs-là, carburateur toujours vers le haut. Hein. Après, vous voyez, même quand on les met vers le haut, des fois, ça a vite tendance à vouloir dégueuler l'huile. Bon, ça fumera un peu, c'est pas très grave. Ça, à ce niveau-là, c'est bon, ça fonctionne bien. Il y a un peu de jeu dans la pale quand même. Ça, c'est pas très grave. Ouf, il y a de l'huile partout. Donc là, on va remonter la volute. Donc la volute, on va remonter le cap de gaz. Ah, il y a un truc qui est pas tout à fait place, là. Voilà, là, on est bien clipsé. On va venir remonter donc tout ce qui est à remonter. Donc moi je ne mets pas les vis à fond pour l'instant. Déjà je fais une approche et après je fais un serrage. Pour que quand je puisse mettre mes vis, etc., ça ne force pas. Et après je serre quand tout est à sa place. Voilà. Et la dernière vis de 10 qui va devant. Ensuite, maintenant, une fois que tout est remonté, douille de 11. On va venir serrer les deux vis de derrière. Ouais, alors là, le filetage de celle-là, ouais, il est bouffé. Parce que c'est pris dans de l'alu, hein, donc ça, c'est tout le temps. Force d'y monter, redémonter, remonter, redémonter, etc. Ça prend un peu. Ah, dégage, toi. Allez, casse-toi. Merci. Donc là, ça c'est bon, c'est remonté. Donc là, on est bien au ralenti. Du coup, la poignée de gaz sur celle-là, bah, je vais la mettre là. Hein. Sur le haut du guidon. Par contre, je vais pas la faire avoir comme l'autre. Je vais passer mon câble directement à l'extérieur. Et ouais, non, je vais la laisser là. De toute façon, il n'y a que là où je peux mettre une poignée. Voilà. Alors, on va remettre le câble à l'endroit. Enfin, la poignée à l'endroit. Ça sera tout de suite bien mieux. Voilà. Ensuite, donc, douille de 10 que j'avais dans les mains il y a 2 secondes. Elle est là. Non, c'est douille de 11 en plus. Oh. C'est pas vrai. Il faut le tournevis, bien évidemment. Hop là. Sinon, ça ne va pas. Ma mère est visiblement dans ses casseroles. Parce que j'entends du bruit. Voilà. Là, du coup, bon, bah, le câble, je
Je l'attacherai donc à peu près par là. Je pense que le câble, je vais peut-être le faire courir là. Hein. Voilà. Essayer de mettre un riselant là. De toute façon, même si je fais ça, ça marche. Ouais, ça marche bien, donc voilà. Est-ce qu'il revient bien à fond? Non, c'est ça le problème, c'est qu'il revient pas à fond. Le câble, en fait, il est encore... Voilà. Donc ça me coupe l'allumage, ça va. Donc le câble, je le ferai passer là. Je mettrai des riselants là, je pense. Ici, un là. Plus de 3 ici. Alors je vais regarder parce que les riselants, j'en avais peut-être pris un peu plus chez Winter Joe. Et apparemment non. Voilà. Je crois que je ramène des riselants. Parce que des riselants, j'en ai jamais. Des riselants, j'en ai vraiment jamais. Donc là, j'en ai un, mais c'est un gros riselant et je vais pas gâcher un riselant comme ça pour faire ce genre d'opération. C'est pas utile. Donc là, on va remonter le filtre à air. Il y a le joint dessus ou pas? Faut regarder. Oui, il y a le joint, c'est bon. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais refaire ma feignasse. Voilà. Monter la bougie. Voilà. Bon là je suis en stop donc ça craint rien. Voilà. Et là normalement si je fais ça, voilà. Donc bon, eh ben, on va aller se faire un petit essai. Hein. Juste avant, je vais m'allumer une cigarette. On va aller se faire un petit essai de la machine. Voilà. Putain, la série G depuis le temps que elle attend un moteur celle-là. Alors, je vais essayer de pas foncer dans ma voiture, ce serait bien. Bon oui, du coup le tas de bois pour faire la petite résumé d'hier, donc du coup j'ai pas rangé le tas de bois, passé un petit coup de râteau, enlever les écorces et tout, puis j'ai empilé ce qui me reste à couper. Comme ça au moins je vois exactement ce qui me reste à couper. J'ai bien évidemment foncé sur le forcifieur, donc du coup j'en ai foutu. La tondeuse a failli basculer. Donc bon, faudra pas que ça vous étonne, elle va se mettre à fumer un peu. Bon, donc là c'est quand même incroyable, ce coup-ci j'ai pas de traction. Ah bah oui d'accord. Oui là ça ne veut pas marcher effectivement. Alors je pense à mon avis qu'il doit manquer quand même un ressort de rappel. Genre un truc qui doit me tenir la traction. Qui doit me l'attendre à mon avis. Alors attendez. Bon la courroie a sauté. Bon donc là elle tombe déjà un peu moins haute. Alors je pense que le fait de la lame ça devait y jouer. Bon la courroie elle a ressauté. Donc il va falloir que je comprenne pourquoi. À mon avis ça doit me manquer un ressort. Ça doit me manquer quelque chose. Ouais voilà la courroie elle a ressauté. Parce que en fait la
traction. Ouais, voilà. Normalement, il y a l'emplacement d'un petit ressort là. Et normalement, il y a un ressort qui doit venir là, qui me tend en fait la courroie pour pas qu'elle saute. Et là, en fait, elle passe sa vie à sauter. Donc, comment je vais pouvoir bidouiller un système? Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'emplacement pour... De toute façon, c'est que la courroie, la traction fonctionne, mais il n'y a juste pas de... Il y a juste la courroie qui fait que de sauter. Bon. Comment on va pouvoir bidouiller ça? Ou alors il faudrait que j'essaye de bidouiller un système en enlevant une vis. Puis tendre un ressort, je sais pas trop. On va voir ça. Déjà on va voir ce que j'ai comme ressort, parce que ça, c'est pas gagné que j'en ai. Des ressorts, à dire de cette longueur là. Bon donc déjà, la tondeuse fonctionne, elle tend déjà un peu moins haut. Donc bon, je vais la ramener à l'atelier, je vais essayer de voir pour la traction. Oh les bruits. Bon voilà. Donc du coup, ma mère, elle... Je vais la mettre là. Pour elle, pour l'instant, c'est la tente. Comme les autres. Ouais, donc du coup, des ressorts. Je sais pas ce que je vais avoir, moi, comme ressort. Ça, c'est quoi? Non, c'est même pas des ressorts, ça, c'est des écrous-freins. Bon. Bon, je vais essayer de voir ça, là, ce que je peux faire pour cette traction, là. Parce que, du coup, maintenant que je sais que j'ai une tondeuse qui fonctionne avec la traction, du coup, je vais pouvoir garder Enfin, pouvoir avoir une tondeuse avec une traction. Ça sera bien. Là, du coup, je vais voir ce que je vais pouvoir bidouiller pour avoir une traction qui fonctionne, parce que la courroie qui passe sa vie à sauter, ça va vite me gonfler. Ou je vais voir si j'ai pas toutefois une courroie plus petite. Mais j'ai peur qu'avec une courroie plus petite, la traction soit en avant. En fait, la traction soit vraiment trop en avant et qu'elle passe aussi sa vie à sauter. Donc bon, je sais pas, je vais voir ça. Donc bon, moi je vais arrêter les vidéos là-dessus. Je vais attaquer le montage parce que du coup, va falloir que je joigne les deux autres premières vidéos que j'ai tournées tout à l'heure pour faire une seule et même vidéo. Et puis voilà. Donc bon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook ainsi que la chaîne de Louis Thomas Maxence et Théo. Pour tout ce qui est mécanique, auto, moto, c'est sur ma chaîne personnelle que ça se passe. En plus, du coup, je vais sortir une actualité sur le moteur de la 207. Et puis voilà. Allez, moi je vous abandonne là-dessus. Comme d'habitude, portez-vous bien. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.